Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et comme toujours, vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études internationales. Nous parlons aussi des études en Turquie et aussi de l'immigration légale. Si cette thématique-là t'intéresse toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos disponibles sur cette chaîne du jour au lendemain. Dans cette vidéo, nous parlons d'une thématique très intéressante. Plusieurs personnes m'ont encore reposé la question une énième fois. Donald, quelles sont les bourses d'études en Turquie disponibles pour l'année 2022-2023? Dans cette vidéo-ci, je vous présenterai quelques bourses d'études que vous pourriez bel et bien postuler et c'est encore en cours. Donc, vous pourriez postuler et peut-être, si vous avez de très belles notes, obtenir ces différents types de bourses-là. Alors les amis, si vous voulez connaître toutes ces différentes informations-là, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Sur ce, on se dit... Une fois de plus les amis, alors sans toutefois perdre de temps, je mettrai comme toujours à la fin de cette vidéo-ci en description tous les liens de ces différentes bourses d'études là, comme ça vous pourrez aller consulter pour avoir plus d'informations. Alors, comme premier type de bourse les amis, je sais que plusieurs d'entre vous en ont postulé à cette bourse d'études là, c'est la Turquie Bourslari. C'est vrai, la Turquie Bourslari pour les niveaux master, doctorat et PhD sont déjà terminés, du moins. Mais il y a encore la possibilité pour vous de pouvoir postuler pour certains types de bourses d'études pour la Turquie Bourslari. C'est la raison pour laquelle, les amis, je vous invite de temps à autre de consulter le site web de la Turquie Bourslari parce qu'il y a des opportunités du jour au lendemain qui sont mises à jour là-bas. Par exemple, dernièrement, suite à la guerre qui est en Ukraine avec la Russie, il y a eu une spéciale bourse offerte là pour ceux-là qui ont fui l'Ukraine pour la Turquie. Alors cette bourse-là leur donnait l'opportunité de pouvoir fréquenter ici en Turquie de manière gratuite. Encore une fois, il y avait aussi eu une autre bourse toujours dans la Turquie Bourslari, du moins dans le site offert par l'organisme YTB, qui donnait l'opportunité à ceux-là qui sont ici en Turquie étant étudiants, qui sont des réfugiés, du moins avec un statut de réfugié, de pouvoir postuler à une bourse d'études offerte par le gouvernement turc. Donc, raison pour laquelle je vous invite de toujours consulter le site de la Turquie Bourslari pour ne pas manquer les différentes informations qui sont de jour au lendemain publiées et disponibles. Pour ceux qui ont manqué l'édition de cette année-ci, les amis, la Turquie Bourslari est lancée chaque début d'année à partir du mois de janvier allant jusqu'à février. Donc, dès maintenant, vous avez l'occasion de préparer tous vos dossiers, c'est-à-dire quoi? Vous faites un passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez commencer à le faire dès maintenant. Vous scannez déjà vos différents relevés de notes. Vous préparez une boîte email pour ceux qui n'en ont pas encore. Vous traduisez vos diplômes si vous voulez les traduire en langue turque. Vous préparez aussi vos différents relevés de classe si vous n'avez pas encore préparé cela. Bref, ce que je vais dire dans cette vidéo, si concernant cette bourse d'études-là, vous scannez tous vos documents. Parce qu'un guerrier ne part pas en guerre sans son arme. Donc, si vous voulez postuler à de telles bourses qui sera disponible l'année prochaine, commencez déjà à vous préparer cette année-là. Pour ceux-là qui sont peut-être en terminale et qui aimeraient postuler l'année prochaine, pour ceux-là qui sont peut-être en dernière année licence et qui aimeraient postuler pour un master l'année prochaine, pour ceux qui sont en dernière année master et qui aimeraient postuler pour un PhD l'année prochaine, pour moi, c'est le moment pour vous de vous concentrer et de donner le meilleur de vous. Du moins, maximiser les efforts pour avoir de très belles notes pour pouvoir être parmi les sélectionnés. Parce que oui, les amis, il y a ce critère de notes qui est largement pris en compte, du moins en considération lors de votre candidature. Alors, permettez-moi comme toujours de lire devant juste mon PC. Comme deuxième type de bourse, nous verrons celle offerte par l'université Kadihas University. C'est une très belle université située à Istanbul. Alors, vous avez l'opportunité de bénéficier des bourses d'études offertes par cette université-là, des bourses totales. Je rappelle bien, des bourses totales. Vous pourriez bénéficier des bourses totales offertes par cette université-là dans plusieurs domaines de formation, allant dans la communication, dans l'art et design, dans l'économie, l'administration, les sciences sociales, l'ingénierie, le département de loi et plusieurs autres types de départements. Ce qu'il faut noter, c'est que cette université-là vous donne l'opportunité de postuler pas seulement à des programmes en langue anglaise, mais aussi de postuler
au programme en langue turque sans toutefois présenter un certificat quelconque de langue. Parce que il faut noter que lorsque vous êtes étudiant en Turquie ou lorsque vous postulez pour une université ici en Turquie, vous avez la possibilité dès la première année. L'admission vous donne la possibilité dès la première année de faire une formation en cours de langue. Généralement, cette formation en cours de langue peut durer 8 mois. Généralement, ça peut durer 9 mois. Toutefois, ça dépend des critères recommandés pour ou par l'université et par votre département. Alors, pour cette bourse offerte par Kaş Hadi University, du moins Kadı Has University, vous avez l'opportunité de fréquenter gratuitement à 100%. Je mettrai le lien de cette université en description de cette vidéo-ci pour vous permettre d'aller voir si bel et bien vous vérifiez toutes les différentes conditions pour cette université-là et peut-être postuler. Comme deuxième, du moins comme troisième type de bourse que vous pourriez postuler étant ici en Turquie ou hors de la Turquie pour l'année 2022-2023, vous avez la bourse offerte par Bilkent University. Bilkent University, c'est une très grande université aussi du côté d'Istanbul qui offre des bourses pour niveau, ceux-là qui veulent venir faire un niveau licence, master ou PhD ici en Turquie. Vous avez l'opportunité d'obtenir des bourses totales dans cette université-là. Les gens vont se poser la question, comment est-ce que je peux faire pour postuler à cette bourse d'études-là? Comment est-ce que je peux faire pour bénéficier de cette bourse d'études-là? Les amis, je vous ai dit, comme au début de cette vidéo, si lorsque vous voulez postuler à une bourse d'études, prenez vos documents, scannez-les proprement parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aller scanner avec les téléphones. C'est à noter que certains téléphones ne scannent pas très bien les documents. Donc moi, je vous recommande d'aller dans des cybercafés ou avec des imprimantes, vous scannez très bien ces diplômes-là pour que ça soit lisible. Alors, pour Bilkent University, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier des bourses de 100%. Il faut noter, les amis, en Turquie, lorsqu'on parle d'université privée, les frais de scolarité sont vraiment élevés. Vous allez retrouver des universités dans lesquelles les frais de scolarité sont de 25 000 $ par année scolaire. Alors, si de telles universités vous donnent l'opportunité de pouvoir fréquenter gratuitement, foncez les amis, postulez à ces différentes bourses d'études-là. Alors, dans cette université, vous pourrez retrouver des départements d'architecture, des départements de communication, de design, des départements graphiques, des départements d'architecture intérieure. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent postuler pour ce domaine-là parce que j'en ai reçu plusieurs demandes pour cela. Des départements d'architecture landscape territorial, si je vais dire cela ainsi. Vous avez des départements économiques, d'ingénierie, de relations internationales, de sciences, informatique, mécanique, industrielle, électricité et plusieurs autres départements. Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette bourse d'études-là, les amis. Je mettrai le lien de cette université en description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir vérifier les différentes conditions nécessaires à votre candidature. Alors, nous finirons cette vidéo-ci par la bourse offerte par l'université Koç University. Ouais, il y en a plusieurs personnes. Du moins, pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne-ci depuis des années, vous allez vous rendre compte que j'ai eu à faire une vidéo concernant cette université-là, du moins une bourse d'études concernant cette université-là, qui vous donnait l'opportunité de pouvoir fréquenter de manière gratuite. Les amis, il faut noter que Koç University est l'une des plus grandes universités en Turquie. Quand on dit qu'un étudiant fréquente à Koç University, bel et bien, il a les frais pour pouvoir assumer sa scolarité. Par contre, s'il n'a pas ces frais pour pouvoir assumer sa scolarité, il peut toutefois bénéficier des bourses d'études. Il faut noter aussi que Koç University, de ma connaissance, est l'une des plus grandes universités en Turquie privée qui offre le plus de bourses d'études. Parce que lorsque vous entrez dans le site, vous allez voir plusieurs catégories de types de bourses offertes par cette université-là. Alors, à Koç University, vous avez l'opportunité que de payer 19 000 $ par année scolaire en termes de frais de scolarité. Vous ne payerez rien, les amis. C'est très simple. Allez juste dans le site, postulez quel que soit le département que vous voulez. Alors, il faut aussi noter que cette bourse d'études, du moins cette université offre des bourses d'études totales pour ceux-là qui veulent faire un master et un PhD. Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une bourse totale offerte par cette université-là. Les amis, dans cette vidéo, si je ne ferai pas une démonstration, mais juste une présentation, comme je l'ai déjà fait, une présentation de toutes les universités privées ici en Turquie, du moins de quelques universités privées ici en Turquie, offrant des bourses totales, offrant des bourses partielles. Mais ces quelques universités que j'ai eu à présenter dans cette vidéo-ci vous donnent l'opportunité d'obtenir des bourses totales pour pouvoir étudier en Turquie de manière gratuite. C'est au total 4 bourses d'études disponibles encore pour l'année 2022-2023. Donc, je vous invite, les amis, d'aller
cliquez sur les liens qui vont se trouver dans la description de cette vidéo-ci. Postulez selon les conditions requises par chaque université. Créez votre compte, soumettez tous vos documents et suivez votre dossier et peut-être vous pourriez bénéficier de cette bourse d'études-là. Alors, j'espère que cette vidéo-ci vous a apporté plus d'informations concernant les différentes bourses d'études disponibles en Turquie pour postuler en cette année sans toutefois présenter un certificat de langue. Que vous vouliez faire un programme en langue anglaise, que vous vouliez faire un programme en langue turque, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler encore vers ces différentes universités-là et de bénéficier d'une bourse d'études. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de lâcher un pouce j'aime, de commenter si vous avez des questions, de partager la vidéo parce qu'aucune bourse d'études n'est pour soi-même. Ne gardez pas les opportunités pour vous-même, les amis. Partagez ces opportunités-là à toutes les personnes qui vous entourent. Comme ça, elles aussi, elles pourront bénéficier des différentes opportunités d'études à l'étranger de manière gratuite. Je suis Donald Christian. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.